Salut à tous, épisode 6 avec les New York Knicks. On est dans les playoffs 2019 parce qu'on a réussi par un trade relativement miraculeux à capter le joueur peut-être qu'il manquait à cette équipe pour pouvoir exister à côté de Porzingis, alors qu'on voit que les Warriors ont réussi à passer le premier tour, heureusement. Et oui, on est opposé aux Celtics. Alors, c'est quand même une des 4-5 équipes de NBA les plus fortes et on se fait quand même pas des masses d'illusions, mais pour autant, quand même jouer, on va quand même essayer. Alors, ce que je fais, c'est que quand même, je commence cette fois-ci pas par jouer le match 1, mais plutôt par faire du simcast. On va simcaster le premier match. Donc allons-y. Et puis, toujours pareil, si on voit que ça vaut la peine de rentrer, eh bien on rentrera. Sinon, eh bien on ne rentrera pas, tout simplement. Donc le premier match est une boucherie. On a pris la marée. On va voir ce que donne toujours à Boston le deuxième match. Aïe aïe aïe. Il y a un écart conséquent, ça sert à rien de rentrer. À l'arrivée c'est 10, mais ça a failli être 15 ou 20 à un moment donné. Donc on est assez rapidement mené 2-0. À la limite, je vous dirais, de matchs qui ont lieu à Boston. Bon, pourquoi pas. On voit que lors du match 3, il y a une vraie réaction des Knicks qui l'emporte. Parfait. Même si ça revenait sur le final. On est sur le match 4. Alors celui-là, il est hyper important. Alors qu'on voit que Marc Gasol, le pauvre, s'est un peu fait mal, mais il peut jouer, donc il va jouer. On va pas se gêner de rentrer si le match s'avère serré. Il l'est plus. 3-1. Bon, c'est quand même mal barré. Il reste quand même un match 5 à jouer, au minimum, on va dire. Et pour le coup, celui-là s'avère relativement serré. Je suis à moins 6. Il reste 3-29. Allez, je me dis c'est l'occasion de jouer quand même face à cette magnifique équipe des Celtics. Donc on est parti. 6 points à remonter en 3 minutes. On va dire que... Ah ça va, ça commence pas mal, mais on n'est quand même pas forcément favori. Voilà. Déjà que les Celtics sont incroyables. Bref. Hop là, petit ballon tapé par le jeune Lilikina. Le pickpocket a encore frappé. Et allez, on n'est plus qu'à un point. En contre-attaque, ça a bien marché. Regardez, il y a Irving qui essaye de faire danser Porzingis. C'est assez joli, je trouve, comme séquence. Mais à l'arrivée, il est bloqué. Parce que l'autre fait 2 fois sa taille. Et hop, Tatum a été obligé de prendre le shoot à cause de l'horloge. Allez, nous on va abuser de jeu intérieur parce que c'est un secteur où, malgré la présence de Al Horford, on est totalement dominant. Ils font jouer Tatum en 4, ce qui est une super option. Sauf que quand vous vous retrouvez face à un 4 de type Porzingis, je vois guère qu'Anthony Davis, et encore en général sur les derniers playoffs, on me dirait ils étaient obligés, mais tendance à faire jouer Anthony Davis en 5 assez souvent, mais je vois pas grand monde en 4 qui n'est pas embêté par la présence de Porzingis. Voilà. Donc on a vu que Marc Gasol, même blessé, il est toujours aussi précieux. Voilà, très bon stop défensif. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était pile sur la trajectoire de passe à Horford, ça fait une interception, zut alors. On avait le ballon et 2 points d'avance, ce qui était plutôt pas mal, mais voilà, il faut recommencer. Prise à 2 sur Gasol, on a ressorti, mais Baker n'a pas réussi à ajuster son shoot. J'essaie vraiment de défendre comme un rat mort. Je colle. Je change aussi de joueur à des moments.
Mais à d'autres moments, je me planque sur le côté, comme vous pouvez le voir. Mais là, voilà, par exemple, là, je sens venir le pick and roll. Donc, j'ai déjà voulu me mettre en travers avec Gasol pour éventuellement couper l'accès au cercle à Tatum, mais il n'a pas réussi à pénétrer. Donc attention, on peut mettre les pieds en touche. On essaie de travailler pour pour resservir à l'intérieur proprement. Et là, magnifique défense de Tatum qui a réussi à taper le ballon dans les mains de Porzingis. Et derrière, waouh. Et on va avoir le shoot de la gagne alors que ils étaient à deux doigts de nous tuer, hein, vraiment de nous tuer sur la fin. Alors par contre, ce shoot là, je vais pas réussir à le prendre dans de bonnes conditions. Donc ça va nous envoyer en prolongation. Voilà. Jamais de la vie, j'aurais souhaité prendre un shoot de la gagne avec Baker, même si j'apprécie de plus en plus le joueur au gré de l'avancement de ce My League avec les Knicks. Mais bon, c'est pas pour lui, hein, les shoots à la fin comme ça. Bref, par contre, ce qui est pour Gasol, c'est tout ce qui est dos au panier, qui est jeu au poste, trouver des cuts, trouver des situations avantageuses en profitant de sa fixation au poste haut ou poste bas. Regardez là, je vais encore en profiter. Là, pour servir Porzingis qui a très intelligemment proposé une solution près du panier. Alors, c'est les Celtics, hein, donc forcément, il y a de l'adversité, mais je trouve que c'est beaucoup moins cheaté que certains passages qu'on a pu avoir, notamment à l'épisode 5, où honnêtement, Antetokounmpo, c'était trop. C'était beaucoup trop. C'en était même sans parti pris, parce que moi je m'en fiche à la limite de gagner ou perdre du moment qu'il se passe quelque chose de sympa et qu'on prend du plaisir, parce que c'est vraiment juste le but de ce jeu, c'est prendre du plaisir après, en gagnant ou en perdant, après ça dépend un peu des fois. Faut pas tout le temps perdre non plus, mais je trouvais que c'était trop à des moments. Et là, prise à deux, hop là, on en profite. Et là, cette fois-ci, Baker ne rate pas la mire. Il reste moins d'une minute dans cette prolongation du match 5. Et là, vous avez vu la passe, mais elle est magnifique, la passe de Irving pour Horford. Ça, c'était phénoménal. Fulgurance de Kyrie Irving. Et là, on va essayer de travailler Horford. On va le travailler. Et oui. Et je vais vous dire un truc. Marc Gasol, il est magique. Voilà. Il est juste magique, le mec. Vous avez vraiment du plaisir à prendre quand on aime jouer avec un grand. Marc Gasol, waouh. Donc, allez. Oh là là, l'erreur. Une erreur, mais monumentale. Le retour en zone avec le pied sur la ligne. On n'a pas le choix. Après, on est obligé d'envoyer Irving sur la ligne des lancers. Ouais, j'ai fait une belle boulette là. Elle est pas belle du tout. Hein. Bref, pas mort. Allez, c'est pas grave, on a encore la possibilité de se rattraper, au moins, disons, en égalisant, à condition de poser quelque chose de propre. Donc on va essayer. Fixation, poste haut. Nelikina. Swish. Voilà. Donc il y a eu un 3 points important de Nelikina. Un peu plus tôt, il y en avait un autre de Baker. Et là, c'est le ballon de la gagne pour les Celtics. Ah, la balle arrive à Brown. Qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va nous envoyer en prolongation sur ce shoot. Voilà. Donc, nouvelle prolongation. On est déjà dans la deuxième prolongation. Alors, ne me demandez pas pourquoi la précédente durait 5 minutes et pourquoi celle-là en dure 3. Je n'ai aucune explication. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Quoi qu'il en soit, c'est reparti. Bam, voilà. On continue, nous, à dérouler ce qu'on sait faire.
c'est pas le moment d'essayer de se réinventer. On verra l'année prochaine, en fonction des joueurs qu'on aura réussi à avoir à l'intersaison. Mais pour le moment, on a un fond de jeu, il faut l'exploiter au maximum, avec des fixations de Gasol, de Porzingis. Bam, contre-attaque pour les Celtics qui restent devant, là, ils ont 2 points d'avance. Mais voilà, on sort l'arme absolue. Et il est monumental. Là, ah là là, panier raté de Brown, on a le ballon pour passer devant éventuellement. Action un petit peu folle, où Nelikina rate de très très peu, contre-attaque. Contre-attaque des Celtics. Interception. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On calme ou est-ce qu'on enchaîne? Qu'est-ce qu'on fait? Eh ben on enchaîne. On enchaîne. Rebond offensif de Gasol, alors. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, on resserre en fixation. On resserre en fixation. Après tout, il a l'avantage. Et là 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 là, encore un rebond. Oh là là, 2+1. Énorme. Alors là, c'est vraiment une action charnière de cette deuxième prolongation. Parce que on a quand même eu 3 opportunités de shoot, quoi. C'est énorme, le rebond offensif à ce moment-là. Magic Gasol, quoi. Vraiment énorme. Attention, c'est loin d'être fini. Oh là là, miracle. Miracle Celtics. Ils ont réussi à récupérer ce ballon qui était quasiment intercepté. Et puis en fait, bah non. Fall game, normal. Donc moi je donne la balle en priorité à des gens qui shootent très très bien. Et les deux en lesquels j'ai le plus de confiance au niveau du lancer franc, c'est Gasol et Porzingis pour ce qui est du 5 majeur. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y en a aucun qui est vraiment pourri au niveau lancer franc. Donc au pire, si ça tombait sur quelqu'un d'autre, ça pourrait peut-être aller. Interception de Baker. Waouh, celle-là elle est importante. Celle-là elle est super importante. Qu'est-ce que je me félicite d'avoir osé mettre Baker dans le 5 et aussi sur les fins de match. Parce que je le trouve mais hyper précieux. Il paye pas de mine. Hein. Avec son pauvre petit 74 là. Ça veut pas dire grand chose. Attention, Gordon Hayward. Ouh, ça revient à 2 points. Il va falloir faire attention. Je vais essayer de la redonner à Porzingis. Voilà, clac. Donc tranquille. Après coup, je me suis dit, bah, c'était un peu risqué parce qu'avec le pied sur la ligne, ça aurait été un ballon rendu encore un peu stupidement. Mais bon, a priori, on n'est pas trop mal parti si le lancer est mis. Et c'est le cas. Donc voilà, ils vont tenter le tout pour le tout. Et voilà, nous, on intercepte. Voilà. Bon bah, je sais pas ce que donnera l'issue de cette série, mais je vais vous dire un truc, je m'en fiche complètement parce que j'ai gagné le match que je voulais. Encore un match référence. Tout ça, ça me permet vraiment de voir qui est-ce que j'ai envie de garder, qui est-ce que j'ai envie de changer pour l'année qui suit. Hein, c'est une évidence. Hein. Voilà. Donc, bah, on va continuer. Hein, on va simcast, on va pas jouer tous les matchs évidemment. Hein. Ce match n'est pas très bien parti. Ah ouais, 21 secondes. Voilà, j'ai laissé. Voilà, j'ai laissé parce que on est éliminé. C'est dans l'ordre des choses. Franchement, c'est dans la logique qu'on passe pas face aux Celtics. Donc, bah ça me va. Très très belle saison, très très belle campagne de playoff. On voit que Marc était assez réparti du côté de Boston sur ce match-là. Ils affronteront Toronto et de l'autre côté, énorme surprise puisque le Thunder a sorti les Warriors. Et les Lakers se retrouvent en finale de conf, mais ils se prennent quand même une petite sauce. Boston contre OKC. Et victoire au 7ème match du Thunder qui est champion. Bon, pas mal, pas mal. Russ West, ok. Ben, ce qui nous attend, nous, maintenant, c'est une intersaison qui va être hyper importante et qui doit pas être gérée à la va-vite, comme on pouvait le faire dans des précédentes versions de NBA 2K, parce que le jeu s'étant rapproché de la réalité,
Eh bien, avec l'histoire des cap hold qui avait été introduit dans NBA 2K18, mais là avec beaucoup plus de subtilité encore autour de ces cap hold, c'est franchement, ça demande vraiment de réfléchir si on veut pas se retrouver avec beaucoup de regrets parce qu'en fait on a raté un élément essentiel de notre intersaison. Alors je vais vous montrer ça juste après, comment je vais faire mes petits calculs et comment est-ce que on va s'en sortir. Alors là c'est la loterie, hein. Elle nous concerne pas puisque nous on a échangé notre tour et puis c'était un top 10 protégé, donc comme le choix c'est un 10e choix, il va rester chez les Grizzlies, ben, on leur laisse volontiers. 17e choix sur cette classe de draft, ça m'intéresse pas des masses. Donc on va faire autrement. On va faire vraiment autrement. De toute façon, je ne regrette absolument pas le trade puisque c'était lié à Gasol, donc il n'y a aucun problème. Alors vous pouvez voir que je vous ai pas mis l'intégralité des détails de mes recherches et de mes propositions parce que ça dure 2 heures et demie. Je plaisante, mais j'ai renforcé un petit peu le staff. Donc voilà, prenant un peu des habitués hein, du poste, que ce soit le fameux Williams là en assistant GM, etc. J'ai pris un meilleur préparateur physique également, mais j'ai gardé Fisdale. Je me débarrasse également de mes choix de draft de 2e tour. Et au passage, on voit que le numéro 1 de cette draft là n'est autre que le fameux Canadien R.J. Barrett, qui s'annonce vraiment comme un mutant absolu. Et puis, nous, on a des options. Et vous voyez, Marc Gasol refuse son option joueur. Alors ça a des conséquences très importantes. Il y a aussi Kevin Durant, Kyrie Irving, Butler. C'est normal, hein, c'est parce qu'ils veulent renégocier avec plus d'argent. Ça veut pas dire qu'ils veulent partir, en fait. Voilà, faut pas tout confondre. Alors, on arrive à la question du cap hold. Ce qu'on peut voir, c'est que le cap hold, qui correspond à une somme d'argent qui est entre guillemets réservée pour conserver ce qu'on appelle les droits bird de certains joueurs, ben en fait, c'est une somme qui est bloquée, si vous voulez, dans votre masse salariale. Il y a des gens qui expliquent ça beaucoup mieux que moi, je vais pas me lancer dans une explication de ce que c'est, mais voilà en substance, c'est pour matérialiser le fait que vous conservez des droits sur certains joueurs. Voilà. Et évidemment, on peut choisir de supprimer certaines sommes du cap hold, mais à ce moment-là, on n'a plus ce qu'on appelle les droits bird. Les droits bird, c'est ce qui permet grosso modo de signer en fonction de l'ancienneté des droits, mais de re-signer quelqu'un alors qu'on était en dépassement de cap. Ça sert beaucoup à ça, dépassement de masse salariale. Alors il est évident que par exemple les droits bird de Porzingis, il faut les garder. Mais est-ce qu'il y a vraiment d'autres droits bird à conserver dans cette configuration-là? Ben, déjà, moi, je vais commencer par m'alléger. Je vais renoncer aux droits bird de ce jeune Hicks, également de Noah Vonleh, parce que honnêtement, il va pas nous intéresser. Il va pas nous intéresser du tout. Baker, je garde pour le moment. Regardez, Garrett Temple, à 10 millions, les droits bird, ça ne sert strictement à rien. Moody, je réfléchis. Burke, je réfléchis. Green, je réfléchis. Ezonia, je réfléchis. Parce que là, on va devoir voilà, se poser et penser un peu à la stratégie pour la suite, notamment au moment de la free agency, puisque c'est lié. C'est lié. Vous faites pas n'importe quoi avec les cap hold en fonction de ce que vous voulez faire après, quoi. C'est vachement lié. Et donc là, on me propose des qualifying offers. Alors ça va, je peux sans problème les gérer. Ça n'engage pas beaucoup sur la suite. On voit qu'il y a énormément de free agents qui sont monumentaux. Et après avoir enlevé de nos cap hold Vonleh et le jeune Hicks, il y a quelque chose qu'il faut avoir bien en tête, c'est que la marge disponible négative qu'on nous signale avec un cap hold à 81 millions, elle veut dire que si on supprimait
tous les cap hold, on aurait 70 millions de disponibles pour offrir de l'argent. Mais déjà, le fait de vouloir garder Porzingis va en mobiliser 11,39. À partir de là, on a le choix. On peut disposer de l'argent restant, mais attention, hein, on n'aura pas 60 millions, on aura un peu moins de 60 millions, ou en tout cas, on n'aura pas de quoi offrir 2 contrats max. Et ça, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que se pose la question de notre pivot. Robinson, il n'est pas encore prêt, et Robinson n'étant pas prêt, moi, je pense qu'il est bon de conserver Marc Gasol encore une année, voire 2, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, l'année suivante, c'est certain qu'il faut essayer de le conserver, parce qu'il ne va pas demander le contrat à plus de 30 millions, le fameux contrat qui avoisine les 31 millions, étant donné qu'il est vétéran et il a 34 ans en fait à ce stade-là, mais il reste encore super performant. Il ne va pas demander tout cet argent-là. Donc, à partir de là, je pense qu'il faut essayer de le conserver et dans la foulée, faire une offre au contrat max à un joueur qui sera à choisir. Puisque finalement, le principal gars qui aurait pu concurrencer Marc Gasol, c'est Cousins. Mais Cousins, il va vouloir plus de 30 millions. J'ai déjà regardé. À partir de là, on peut pas avoir Cousins et, je ne sais pas, Irving ou Butler ou Thompson, par exemple. Ni même Kevin Durant, puisque Kevin Durant, il veut encore plus, puisqu'il a plus d'ancienneté, il a le droit à plus d'argent, il a le droit à 35% du cap, lui. Il n'a pas le droit que à 25% comme un Porzingis, ou à 30% comme justement les Butler, Thompson et Irving ou Leonard aussi, etc. Donc, ce qui va devoir se passer, c'est premièrement, on renonce à tous les cap hold sauf Porzingis et éventuellement Gasol. De toute façon, c'est pareil puisque on va projeter de le re-signer. Donc, peu importe, le cap hold va se supprimer tout seul. Ensuite, il faut viser un des 3 gars ou peut-être quelqu'un d'autre. Ça peut être Kemba Walker, ça peut être... C'est selon les goûts de chacun après, hein, mais moi personnellement, ce sera pas Kemba Walker. Pour des tas de raisons. Donc, je vais viser, on va dire, un Butler, un Thompson, un Irving, voilà. Plus Marc Gasol, et ça ce sera pendant le moratoire, parce que là il y aura l'argent, et il va falloir par contre croiser les doigts pour que Porzingis n'ait pas accepté une autre offre entre le moratoire et le premier jour de la free agency, sinon il va nous mettre vraiment en difficulté. À ce moment-là, on devra renoncer à un recrutement. Et je vais peut-être aussi également profiter de cette période du moratoire, où on a donc, en gros, on n'a pas encore dépensé tout notre argent, en fait, c'est ça l'intérêt, pour aussi essayer de penser aussi du côté du banc. Je vous ai dit que des joueurs comme Baker, comme JaMychal Green, notamment, pouvaient vraiment m'intéresser. Je n'ai pas envie de m'en séparer, parce que je leur trouve encore une grosse utilité pour ce qui nous attend. Donc, je vous ai exposé un petit peu ce que je compte faire. Je vous dis à très bientôt, à très vite pour la suite, parce que je vais le mettre en application. J'espère que ça va fonctionner. L'objectif étant d'avoir une jolie équipe qui puisse maintenant peut-être viser plus haut que cette demi-finale de conf qui nous est un petit peu tombée, faut quand même le dire, par hasard sur la tête. Pas une seule seconde j'imaginais qu'on puisse faire un truc pareil. Bon, c'est un jeu. Puis les Bucks, à la limite, c'est pas une équipe très mature encore. Donc, ça peut encore arriver d'avoir un upset pour eux. Mais voilà, hein, il faut qu'on essaie de se solidifier et c'est vraiment ce que je compte faire à cette free agency, mais en s'en donnant évidemment les moyens, sinon on aura peanuts. Voilà, je vous dis à bientôt, bye bye.